Ce matin, Maxime, vous recevez Pierre Kopp, il est économiste à l'Université Paris 1. Pour lui, légaliser le cannabis serait une manière rapide et efficace de remplir les caisses de l'État. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Pierre Kopp. Bonjour. On a eu envie de vous recevoir après ce qui vient de se passer dans le Colorado. Le Colorado, depuis 2 jours, autorise la vente de cannabis à des fins récréatives, c'est-à-dire que n'importe quel adulte peut désormais aller acheter quelques grammes dans des boutiques qui ont pignon sur rue. L'un des arguments qu'il a emporté là-bas dans le Colorado, c'est l'argument économique. Eh bien vous avez fait le calcul aussi pour la France. Légaliser le cannabis, ça pourrait ramener combien dans les caisses de l'État ? Probablement de 1 à 2 milliards de taxes, mais par an, le but, c'est pas de remplir les taxes de l'État, c'est de remplir les caisses de l'État. C'est une bonne chose, bien sûr. Le but, c'est d'améliorer la sécurité et d'améliorer la santé. Alors, on va en parler évidemment, sécurité, santé de ces problèmes-là. Mais ce chiffre de 1 à 2 milliards, comment est-ce que vous y arrivez ? C'est assez simple. C'est-à-dire que si le cannabis était vendu de façon légale, il serait taxé. On pourrait d'ailleurs ajuster le niveau de la taxe de telle sorte que le cannabis soit suffisamment cher pour qu'il n'y ait pas un rush de consommation et suffisamment bon marché pour ne pas stimuler le marché noir. Donc au milieu, l'État prendrait une taxe. Mais ça veut dire que ce serait exactement le même système que pour les cigarettes ? Pas exactement le même système, parce que le système pour le tabac est trop laxiste et mal appliqué. Je pense qu'il faut descendre le niveau d'encadrement du cannabis et augmenter celui du tabac. Dit autrement, il faut aligner les deux régimes l'un sur l'autre. À l'évidence, si on libéralisait ou on légalisait le cannabis, il ne devrait pas être vendu aux mineurs. Il ne devrait pas faire l'objet de publicité, et il serait évidemment impossible de fumer en public. Alors j'en entends déjà hurler derrière leur poste. On va revenir sur les problèmes que ça pose en termes de santé, évidemment. Au niveau de la sécurité, ça permettrait à l'État d'économiser énormément d'argent ? Économiser, c'est une bonne chose. Effectivement, 12 ou 15% de l'activité de la police judiciaire, 12 ou 15% de l'activité des douanes, 1 milliard d'euros par an en dépenses répressives de lutte contre les drogues. En soi, c'est pas choquant. Ce qui est choquant, c'est que ça marche pas. C'est ça qui perturbe aussi l'économiste que vous êtes. C'est qu'on dépense énormément pour quelque chose d'inefficace. Quand ça marche pas, on change de politique. Et une fois de plus, légaliser, c'est pas tout autoriser et faire n'importe quoi. Légaliser, c'est réglementer intelligemment, de façon à ce que la consommation soit stabilisée, que les gens soient informés et que, évidemment, la France entière n'a pas pour but de rouler défoncé au volant et de créer des accidents. Il s'agit d'encadrer et d'informer. Alors, il y a effectivement un gros problème quand même, c'est que tous les scientifiques sont d'accord pour dire que le cannabis peut avoir des effets néfastes sur la santé des consommateurs, notamment les plus jeunes. Cet argument-là, qu'en dit le prof d'éco que vous êtes ? C'est évidemment vrai. Il n'y a aucune discussion. Bien évidemment que le cannabis présente des dangers et présente des inconvénients, comme plein d'autres choses, comme l'alcool, comme le tabac qui tue 76 000 Français par an. Donc face à ce genre de problème, l'interdiction n'est juste pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réglementation, l'encadrement, l'information. Sauf que ceux qui nous écoutent ce matin peuvent se dire, si c'est vous, Pierre Kopp, économiste, vous dites ça pour le cannabis, pourquoi est-ce que derrière on ne va pas dire la même chose pour d'autres drogues ? Pour une raison simple, c'est que le cannabis est aujourd'hui une drogue très largement consommée, puisque la moitié des jeunes Français ont expérimenté une fois le cannabis. 500 000 Français fument sur une base régulière, 1,2 million de Français sur une base mensuelle. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le cannabis est une pratique qui est répandue. Donc face à cette pratique qui est répandue, une fois de plus, il s'agit de l'encadrer et de faire en sorte qu'elle pose le moins de problèmes sanitaires possible et le moins de problèmes de sécurité possible. Alors, pardon, je ne sais pas si vous avez la réponse, on nous pose la question à l'instant sur Twitter, combien d'emplois est-ce que ça pourrait créer ? Ça, c'est une bonne question. Ça créerait forcément des emplois. Certains chiffres à de 20 000 à 40 000 emplois. Mais une fois de plus, ça serait une bonne chose. Mais l'essentiel, l'élément le plus important, c'est de faire en sorte que une fraction de l'activité de la police qui est détournée de sa véritable fonction dans la chasse aux consommateurs de cannabis, et d'autre part une fraction de la jeunesse qui s'initie à l'âge de 15 ou 16 ans au cannabis, soit sortie des griffes des réseaux criminels, et que ces réseaux criminels cessent de tirer un profit et gangrènent certains quartiers et certaines cités. Il suffit juste, l'idée elle est simple, c'est de taper les trafiquants au portefeuille, de faire en sorte qu'il n'ait plus de source de revenus. Oui, ce que vous dites, c'est que s'il n'y a plus de profit pour les dealers, il n'y a plus de trafic. Pas de marché noir, pas de profit.
Ouais, les Français sont majoritairement hostiles à toute dépénalisation, toute légalisation du cannabis. On le voit dans les différents sondages qui sont régulièrement publiés, même si effectivement ça bouge un tout petit peu. Mais est-ce que le fait que les Français soient majoritairement hostiles, est-ce que c'est ça qui explique que les politiques ne bougent pas ? D'abord, les Français changent. Deuxièmement, on est là pour en parler. Troisièmement, les Français étaient également contre l'abolition de la peine de mort. Dieu merci. Il y a un écart entre ce que veulent les Français à un instant T et ce que font les politiciens. Et parfois, les politiciens peuvent prendre des initiatives habiles et courageuses. Sauf qu'on a l'impression d'un serpent de mer et que c'est quelque chose qui ne se fait pas en France. Ça finira par se faire. Si, je veux dire, jusqu'à présent, on objectait en permanence le fait que les conventions internationales bloquaient la France et rendaient impossible tout changement de la légalisation, tout changement légal. Bon, aujourd'hui, on voit très bien que si les États-Unis ou certains États des États-Unis peuvent le faire, probablement la France devrait pouvoir expérimenter. Il ne s'agit pas de copier le Colorado. Il y a plein de points négatifs dans le. Lesquels ? Notamment le fait que on n'a pas vu à quoi servirait le montant de la taxe. On n'a pas parlé d'information, on n'a pas parlé de programme de prévention vis-à-vis des jeunes. Dans le Colorado, je crois qu'il y a toute une partie de la taxe, je crois que c'est 30 à 40 millions de dollars qui seront réservés à l'éducation et aux écoles, qui permettront de financer les écoles. Excellente chose, si c'est le cas, attendons de voir. Manuel Valls sera à votre place dans ce fauteuil, on l'a dit, dans une demi-heure. Lui est contre toute dépénalisation, toute légalisation. Vous lui dites quoi ce matin ? D'abord, je lui dis bonjour. C'est poli, c'est sympa. Ensuite, je lui dis que légaliser, c'est pas tout autoriser, c'est pas tout et n'importe quoi. Légaliser, c'est réglementer pour le bien de la sécurité publique et pour le bien de la santé. Et franchement, je pense que cette phrase, dans la bouche de Manuel Valls, ça sonnerait très juste. Oui, sauf que vous vous doutez bien que quand la gauche est taxée de laxisme régulièrement, elle aura du mal aujourd'hui à aller vers cette voie-là. C'est précisément la qualité de Manuel Valls, c'est d'être capable de changer, comme on dit aujourd'hui, le logiciel de la gauche. Eh bien, on verra ce que vous répond Pierre Copp. Manuel Valls, qui sera donc l'invité d'Europe 1 dans une grosse demi-heure maintenant. Merci Pierre Copp, je rappelle que vous êtes économiste à Paris 1 et je rappelle le chiffre que vous nous avez donné, ça pourrait faire rentrer dans les caisses de l'État entre 1 à 2 milliards d'euros grâce aux taxes, une possible légalisation du cannabis. On n'y est pas et on verra tout à l'heure donc ce que vous répond Manuel Valls. Merci Pierre Copp d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.